Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à ce webinaire de présentation du nouveau module de CCTP euh, qui va sortir du coup incessamment sous peu sur Batiprix. Merci à tous pour les inscriptions et merci d'être déjà aussi nombreux dans la salle. On va attendre quelques minutes le temps que les retardataires nous rejoignent. Merci en tout cas de l'engouement et de l'intérêt que vous portez à ce nouveau module. L'idée de ce webinaire, ça va être de vous le présenter, de vous faire un petit topo, un petit peu global sur Batiprix Web et comment est-ce qu'on peut l'utiliser aujourd'hui, au mieux et comment est-ce qu'on va pouvoir chiffrer aussi du coup, aussi bien en phase, esquisse, APS puis APD, jusque du coup cette fois-ci à la phase pro DCE, et du coup, en venant à ce fameux module de CCTP. Voilà, je vous propose de patienter simplement quelques minutes, le temps que les retardataires nous rejoignent. Je commencerai de toute façon d'abord par une petite présentation rapide de Batiprix. Je vous montrerai ensuite, j'irai directement dans le vif du sujet, hein, je vous montrerai le module de CCTP et comment est-ce qu'il fonctionne. Et par la suite, je vous ferai un petit tour un petit peu plus global du site pour montrer toutes les fonctionnalités et comment est-ce qu'on pourra l'exploiter au mieux. Alors, je vais déjà commencer par partager mon écran. Hop. Est-ce que mon partage d'écran fonctionne bien? Est-ce qu'on voit bien mon écran? Nickel. Parfait. Alors, je vais peut-être commencer par faire une présentation rapide de ma personne avant que du coup les retardataires nous rejoignent. Donc, je suis Lucas Suarez, responsable des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage privés chez Batiprix. Voilà, donc tout le segment maîtrise d'œuvre, tous les maîtres d'œuvre, que ce soit les bureaux d'études, les architectes, les économistes de la construction, bien évidemment. Également, en maîtrise d'ouvrage privé, il peut y avoir des cas d'usage qui sont un petit peu différents, mais bon, j'y reviendrai. Je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue Amandine Nicolas, responsable marketing au sein de Batiprix, qui répondra du coup à toutes vos questions dans le chat. En tout cas, sachez qu'il y aura un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas à poser le plus de questions possible. Il y a un chat qui est à votre disposition. J'y répondrai à la fin du webinaire pour les questions voilà, qui ne seront pas répondues par Amandine, qui est votre modératrice aujourd'hui. Sachez que ce webinaire est enregistré. Donc, à partir du moment où vous avez fait l'inscription, même si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas rester, vous n'allez pas pouvoir assister à l'entièreté du webinaire, bon, bah, sachez que vous allez le recevoir en replay dès demain par email. Voilà, ce webinaire entièrement enregistré. Quand bien même, du coup, si vous pouvez participer à l'entièreté du webinaire, bon, bah, vous aurez derrière le replay, ça vous servira aussi de démo, de tutoriel si vous voulez vous lancer dans la solution, mais n'hésitez pas. Et n'hésitez vraiment pas à utiliser le chat, hein, si ce webinaire, plus ce webinaire est interactif, mieux c'est. Alors, je pense qu'on va pouvoir tranquillement commencer. De toute façon, encore une fois, je vais commencer par une présentation de Batiprix. Ça laissera le temps à certains retardataires de nous rejoindre. Alors, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Alors, je vais commencer par présenter la marque Batiprix. Batiprix, c'est bien une marque, hein, c'est pas une société à part entière. En fait, on appartient au groupe Le Moniteur. Derrière Batiprix, c'est le Moniteur, c'est les économistes de la construction du Moniteur qui mettent quotidiennement à jour les prix dans la base, qui sont derrière toute la nomenclature, les prix, etc., etc. On accompagne l'ensemble des professionnels de la construction depuis 40 ans dans le chiffrage de leurs projets. Ça fait 40 ans que ça existe. À la base, Batiprix, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bordereaux de prix unitaires en format papier, tout corps d'État, qui sont déposés une fois par an à la Bibliothèque nationale de France. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est attesté d'une certaine fiabilité à travers ce dépôt à la BNF, à travers nos 40 ans d'existence. Hein, il y a 40 ans d'expertise derrière Batiprix, mais aussi parce qu'il y a le moniteur qui est derrière. C'est une entité qui est bien entendu reconnue. Ce qu'est le Batiprix, donc comme je le disais, hein, c'est ces bordereaux de prix unitaires à la base, mais nous derrière, on a développé des versions online qui vont permettre plusieurs choses. Alors, premièrement, de gagner beaucoup de temps dans le chiffrage de vos projets, tout corps d'État, hein, c'est bien une bibliothèque tout corps d'État. Pourquoi? Parce que voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller demander
des devis à des artisans, vous avez toutes les informations qui sont déjà renseignées, vous avez les prix, vous avez les coûts de main-d'œuvre, les temps de main-d'œuvre. Donc ça vous fait gagner beaucoup de temps et puis en quelques clics, vous allez pouvoir monter un chiffrage directement dans la solution. Vous allez être précis quand vous faites du chiffrage avec Batiprix pour 2 raisons. Premièrement, parce que tous les ouvrages dans la solution sont montés avec une méthode très précise, hein, une méthode d'économiste. Tout est monté au déboursé sec, en fait, hein, tout simplement. Je vous montrerai, je rentrerai un peu plus en détail tout à l'heure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la base, elle est mise à jour régulièrement. En fait, les économistes mettent quotidiennement à jour les prix dans la solution. Nous, derrière, on fait une mise à jour mensuelle de l'ensemble de la base de données, ce qui vous permet d'avoir un suivi au plus juste de l'évolution des coûts. Et vu la conjoncture actuelle, c'est vrai que c'est très appréciable. C'est même relativement important. Hop. Et la dernière chose à savoir sur Batiprix, c'est qu'on est tiers de confiance. Qu'est-ce que ça signifie tiers de confiance? Ça signifie qu'il n'y a pas de publicité sur Batiprix. On ne fait pas de sponsoring, on n'est pas prescripteur pour des marques en particulier. Vous n'aurez jamais de pub pour Knauf, Placoplâtre, Schneider. On ne va pas mettre de marque en avant sur Batiprix. C'est une base qui est totalement neutre, ce qui vous permet, vous, d'avancer dans de potentielles relations contractuelles sans qu'il n'y ait aucun parti pris. Ce qui aussi a son importance d'ailleurs. Voilà, pas de publicité du coup pour les marques. Alors la nomenclature Batiprix, je pense que je vais vous la détailler surtout sur le produit Batiprix Web parce que ça aura beaucoup plus de valeur, hein, de vous montrer ça directement sur le produit. Sachez qu'elle est classée en chapitres, puis famille, sous-famille, sous-sous-famille, etc., etc. Vous avez le détail de tous les ouvrages, donc ce que je vous expliquais, hein, la fameuse méthode de construction de tous les ouvrages. En fait, si vous voulez, pour tous les ouvrages, nous, on va partir du coût de la main-d'œuvre en prenant bien en compte les temps de mise en œuvre par ouvrage, auquel on ajoute ensuite un prix moyen des matériaux qui va donner un déboursé sec global. Donc, c'est la fameuse méthode du déboursé sec dont je vous parlais, hein. À cela, on ajoute un coefficient de frais généraux en fonction du corps d'État qui va donner un prix de revient, puis un coefficient de bénéfice et aléa qui va donner, in fine, le prix de vente hors taxe fourni, posé. Et les prix qui sont du coup renseignés dans la solution, les prix que vous retrouvez dans Batiprix, ce sont bien des prix de vente hors taxe fournis, posés. Une dernière notion que j'aimerais aborder, hein, avant de vous montrer directement le produit Batiprix Web, c'est la notion de millésime. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois par an, notre base de données est figée pour qu'on puisse l'éditer ensuite en version papier. Et on réalise le dépôt dont je vous parlais tout à l'heure, le dépôt à la Bibliothèque nationale de France. Et c'est pas un dépôt qui est anodin. C'est pas un dépôt qui est anodin. Pourquoi? Parce que les millésimes, donc ces versions déposées à la BNF, permettent à certaines structures, notamment en maîtrise d'ouvrage, hein, permettent à des maîtrises d'ouvrage, qu'elles soient privées ou publiques, de monter, si elles le souhaitent, des marchés sur Batiprix. Comme c'est un dépôt légal, ça sert de socle contractuel pour que des marchés soient montés sur Batiprix. Et contractualise, donc en fait, le DCE est monté sur Batiprix. Ça oblige les entreprises de travaux à répondre aux appels d'offres en utilisant la nomenclature de Batiprix. Voilà, donc c'est tout un cadre légal qui peut être également intéressant de connaître et de comprendre. Hop, alors, il est déjà 11h09. Je pense que je peux passer à la démo du produit Batiprix Web. Je vais donc vous montrer comment fonctionne Batiprix Web, comment fonctionne ce fameux nouveau module de CCTP, puisque je sais que parmi vous, il y en a qui connaissent déjà Batiprix Web, qui veulent juste voir comment fonctionne le nouveau module. Il y en a d'autres qui ne connaissent pas du tout Batiprix Web, donc c'est pour ça que je vais également accorder un temps à cela pour vous montrer toutes les autres fonctionnalités, mais après le module de CCTP. Je vais déjà commencer par ce nouveau module. Hop. Est-ce qu'on voit toujours bien mon écran? Tout est parfait. Nickel. Alors, vous arrivez ici sur Batiprix Web. On va être sur le module de démo puisque le produit n'est pas encore sorti encore une fois, hein. Il devrait sortir à la fin du mois si tout va bien, mais ou début du mois de juin, grand maximum. En tous les cas, voici le produit Batiprix Web. En fait, ça va être notre outil de chiffrage, mais également du coup notre produit maintenant qui va vous servir à faire vos CCTP. Vous avez ici toute l'actualité de Batiprix qui va se décomposer sous vos yeux. Vous avez ici la version de la base de données qui est implémentée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la base, elle est mise à jour tous les mois. Euh,
ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous avez ici la mise à jour de mai, vous aurez par la suite la mise à jour de juin, la mise à jour de juillet, etc., pour avoir ce fameux suivi des prix très important au mois le mois. Vous avez ensuite la possibilité de faire une recherche par nomenclature, faire une recherche par mots-clés, de regarder, d'ouvrir la bibliothèque de Batiprix, consulter les ouvrages, consulter les prix de ces ouvrages, regarder tous les corps d'état, etc. Je vais vous montrer ce nouveau module de CCTP. Alors, vous avez ici des entrées. Vous avez les entrées avec votre bibliothèque, les entrées par client, les entrées par marché projet. Pour créer un CCTP, vous allez devoir être dans un de vos marchés, un des marchés que vous avez créés. Donc, je vais aller dans mes marchés projets. Vous avez la liste de tous vos marchés projets. Alors, je vais aller, hop, cliquer sur le petit silo pour ouvrir un marché. Vous allez ouvrir en fait toutes les informations relatives à votre marché. Les premières informations, quand vous créez un marché, sont obligatoires. Vous allez devoir donner un nom à ce marché. Vous allez devoir également mettre le statut. Votre marché, il va être soit en étude, soit en cours, soit clôturé. Après, vous avez d'autres informations qui vont être facultatives, la référence, la date de début, la date de fin, l'adresse, la rue, que vous pouvez renseigner si vous le souhaitez. Vous avez par contre l'obligation de choisir une version de la base de données que vous souhaitez par rapport à ce marché. Est-ce que vous souhaitez appuyer votre marché du coup sur la dernière mise à jour des prix ou sur un millésime si vous avez monté un marché du coup sur un millésime de Batiprix, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous pouvez consulter tous les chiffrages liés à ce marché. Alors, le module de vérification, ça ne va pas être l'objet de ce webinaire, mais je vous en touche quelques mots malgré tout. Vous savez que ça existe. Pour les marchés qui sont montés sur Batiprix, du coup, avec la réponse des entreprises de travaux aux appels d'offres en utilisant la nomenclature de Batiprix, les maîtres d'ouvrage ont la possibilité de récupérer en fait les devis qui ont été réalisés par les entreprises de travaux sur Batiprix. Ils ont un module qui vont pouvoir télécharger le devis, le mettre directement dans Batiprix, l'uploader en fait dans la solution. Et la solution va vérifier automatiquement les écarts de prix qu'il va y avoir entre le devis réalisé par l'entreprise de travaux et la bibliothèque de Batiprix. Voilà, c'est un vérificateur de devis automatique. Pour que cela fonctionne, il faut malgré tout que le chiffrage ait été monté sur Batiprix, ait été réalisé sur Batiprix, donc l'entreprise de travaux doit répondre au cadre imposé par un marché qui est monté sur Batiprix. Et donc, vous avez ce nouveau module, le module de DCE. Alors, hop, c'est ici que je vais aller tout de suite. Je vais supprimer un des lots que j'avais créé et je vais en créer un autre avec vous. Vous avez la possibilité du coup d'ajouter un lot. Alors, je vais faire ajouter un lot et tout de suite, vous allez avoir la possibilité de sélectionner les corps d'état qui vont être relatifs au lot que vous voulez. Donc, je vais nommer mon lot. Je vais par exemple l'appeler lot isolation puisque c'est comme ça que je l'avais appelé. Donc, il est relatif au marché, mon marché. Le type de client, est-ce que le client est particulier? Est-ce que c'est un maître d'œuvre, une maîtrise d'ouvrage privée ou publique? Vous choisissez ensuite la nature de l'opération. Est-ce qu'on est sur un contrat de rénovation ou est-ce qu'on est sur de la construction neuve? Vous choisissez les lots dans lesquels que vous souhaitez apparaître, les corps d'état par contre que vous souhaitez apparaître dans votre lot. On va prendre revêtement extérieur également et puis charpente ossature bois par exemple. Vous cliquez sur suivant. Vous voulez utiliser un chiffrage pour générer le document. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de créer un CCTP à partir d'un chiffrage préexistant. Et c'est rétroactif, ce qui va être hyper intéressant parce que je sais qu'il y a déjà beaucoup d'entre vous qui utilisent d'ores et déjà Batiprix. Vous aurez la possibilité de générer votre CCTP à partir d'un chiffrage que vous aviez déjà réalisé. Vous n'êtes pas obligé de recréer un nouveau chiffrage pour pouvoir en sortir le CCTP. Je vais faire oui d'ailleurs pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais reprendre mon chiffrage d'isolation thermique par l'extérieur. Et en fait, je vois que sur le chiffrage d'isolation thermique par l'extérieur, j'ai déjà, du coup, d'ores et déjà, mon échafaudage, mon isolation thermique par l'extérieur avec les majorations, le profil aluminium, les cornières, les tableaux voussures, tout est déjà renseigné. Et le revêtement de façade avec les enduits de parement. Voilà, donc tout est déjà pré-implémenté dans la solution. Je peux ouvrir comme ceci à chaque fois la section. En fait, ce sont des sections ici. Je peux regarder directement ici si j'ai des choses à modifier à chaque fois. Mais j'ai tout le wording qui est déjà implémenté. Alors, je vais... Hop. C'est très simple pour ouvrir puis refermer. Vous cliquez sur les petites flèches. Si vous voulez ouvrir en plus grand, par exemple, hop, pour voir la bibliothèque Batiprix, vous cliquez ici et vous avez la possibilité de voir
les corps d'état en plus gros, ou alors voir la composition du marché en plus gros, etc. etc. Voilà, c'est assez simple d'utilisation. Si je veux ajouter maintenant des éléments à mon CCTP, ça va être du glisser-déposer. C'est-à-dire que, par exemple, je veux aller, je vous dis une bêtise, en charpente et ossature bois, je veux ajouter l'isolation de comble. Je vais venir prendre une isolation rampante toiture, par exemple, hein. Une isolation en laine de verre ou laine de roche, peu importe, je vais vous prendre un ouvrage au hasard. Et c'est simplement en fait du glisser-déposer pour venir ajouter l'ouvrage directement à mon CCTP. Voilà. Et je peux comme ça ajouter autant d'ouvrages que je le souhaite au CCTP. Ce que je peux vous montrer également, c'est que ce n'est pas uniquement une bibliothèque d'ouvrages. C'est-à-dire que non seulement j'ai la possibilité voilà, de créer mon CCTP à travers tous les ouvrages qui composent la bibliothèque de Batiprix, mais je peux aussi utiliser les clauses administratives. Alors, j'ai un bouton ici CCAP. Sachez que dans la version finale, du coup, on aura la bibliothèque de Batiprix qui va correspondre à tous les corps d'état que vous avez sélectionnés. Vous allez avoir également, du coup, une bibliothèque de clauses qui sera à côté, hein, que vous allez pouvoir sélectionner. Donc, dans le CCAP, je peux tout utiliser. Je peux utiliser, par exemple, un wording pour le marché. Je vais rajouter le marché, je fais du glisser-déposer, puis finalement, moi, je veux le mettre tout en haut, je vais le glisser tout en haut. Et puis, je vais avoir du coup le wording sur le marché. Acceptation, la convention faisant la loi des parties, le présent document ne prend effet comme pièce constitutive du marché que s'il est soit signé pour acceptation par les parties contractantes, soit rendu applicable par une disposition du cahier des clauses administratives particulières du marché, etc., etc., etc. Vous voyez ? J'ai des wordings comme ceci dans le CCAP. Alors, j'ai les pièces constitutives du marché, les règlements des comptes, les délais d'exécution des travaux, etc., etc. Je vais vraiment avoir tout, au final, tout ce qui concerne le CCAP qui peut être intéressant. J'ai les prescriptions communes générales, les prescriptions communes particulières. Je peux avoir des textes de référence sur la RE 2020, par exemple, hein. Voilà, donc j'ai également cette bibliothèque-là. Et j'ai également des clauses particulières, des clauses techniques en fonction du corps d'état. Je vous prends un exemple. Je vais aller dans mon corps d'état gros œuvre. J'ai ici les clauses techniques particulières, d'accord, au corps d'état gros œuvre. Alors, je vais ouvrir un petit peu plus grand pour que vous puissiez voir. Voilà. Et ce qui va être intéressant, donc j'ai les dispositions particulières, les documents de référence contractuels et non contractuels, les documents de référence contractuels, et j'ai les normes et les DTU que je peux ajouter directement également à mon CCTP. Alors, je vais pas avoir, je vais pas avoir les textes de loi complets, mais je vais avoir un wording qui va me protéger. C'est-à-dire que je vais avoir toutes les références. Par exemple, je vais ajouter les normes. Je vais avoir toutes les références, d'accord, qui vont toutes les références aux normes ou aux DTU qui vont permettre de me protéger. J'ai un wording qui va me protéger. Alors, ça va être dans le gros œuvre maçonnerie CCTP clause particulière. On va aller chercher du coup le wording sur les normes. Je vais vous l'ouvrir en grand. Donc ça concerne l'ensemble des normes européennes et françaises éditées par l'association AFNOR, hein, et notamment toutes les normes NF, EN et ISO, se rapportant aux matériaux, différents DTU. Voilà, et vous avez tout le wording qui vous protège, avec toutes les références du coup, sur chaque norme. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant. Alors, je pourrais continuer l'édition du document. Je voulais également vous montrer quelque chose d'autre au niveau de l'édition du document. Alors, je ne sais pas si je peux l'ajouter. Je vais voir si je vais pouvoir l'ajouter comme ça. On va faire. Je vais venir vous prendre une cloison plaque de plâtre sur ossature, peu importe. On va prendre une cloison plaque de plâtre sur ossature, une cloison standard. Je ne vais pas aller jusqu'à la cloison très précise que je veux. Je sais juste que je veux une cloison de 2 plaques de plâtre, par exemple, que je vais ajouter à mon projet. Donc ça va être dans la plâtrerie. Hop, je vais venir prendre ma cloison standard. Et je vais avoir en fait, du coup, comme je ne suis pas allé jusqu'à l'ouvrage, j'ai une cloison standard avec isolation acoustique ou thermique par laine ou fibre à reprendre éventuellement, sans isolant ou avec isolant. Donc vous avez un wording comme ça qui va vous permettre de choisir. Vous avez encore un choix à réaliser et vous pouvez simplement choisir isolant ou sans isolant ou avec isolant. Vous choisissez celui que vous voulez, vous faites mettre à jour et la solution va tout calculer automatiquement et tout enregistrer automatiquement. Alors, une fois que vous avez fini votre document, votre CCTP, vous avez un récapitulatif ici
vous pouvez choisir ce que vous voulez afficher dans le CCTP, dans le BPU, dans le DQE et dans le DPGF, puisqu'on peut également exporter sur Batiprix hein, un BPU, un DQE, un DPGF. Donc, j'ai évidemment toute la partie CCAP et les clauses, hein, qu'elles soient administratives ou les clauses techniques, que j'ai rajoutées ensuite qui ne se sont ajoutées que dans mon CCTP, puisqu'elles n'étaient pas présentes dans mon chiffrage de base. Mais je peux, si je veux, les ajouter au BPU, au DQE, au DPGF. J'ai la possibilité d'enlever des choses. Hein. Par exemple, je ne veux pas que tel ou tel que l'échafaudage apparaisse dans le BPU ou dans le DQE, peu importe. Vous choisissez vraiment les éléments que vous voulez apparaître en fonction des pièces techniques. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur suivant. Vous allez avoir un aperçu du document qui a été réalisé. Donc j'ai mon CCTP qui s'est réalisé avec les wordings que j'ai rajoutés. Hein. Voilà, j'ai tout mon CCTP qui a été créé. Donc je peux encore le modifier ici, si je le souhaite. J'ai les échafaudages, isolation thermique par l'extérieur, etc., etc. Je peux le modifier ici si je le souhaite. Je peux sinon l'exporter en Word et continuer à le modifier si je le souhaite sur le format Word. On va faire exporter en Word. Ça va me générer un fichier, un document Word que je vais pouvoir reprendre exactement de la même façon. Je peux aussi l'exporter en format PDF. De la même façon, ça me génère un fichier PDF. Intéressant, voilà, une fois que j'ai fini mon CCTP, voilà, j'ai la possibilité de l'exporter en version inaltérable, du coup en PDF. Je peux continuer d'ajouter, si je le souhaite, des nouveautés à mon document, et à chaque fois, je devrais faire actualiser le document pour générer le nouveau CCTP avec les nouveautés que j'ai rajoutées. Voilà, vous faites sauvegarder, et on va retourner. Hop. Donc vous voyez, le module de DCE est relativement simple d'utilisation, c'est pas très compliqué. Et c'est aujourd'hui une avancée majeure sur Batiprix puisque avec un seul et même produit, alors on avait d'ores et déjà un produit qui s'appelait Batiprix Maîtrise d'œuvre qui permettait de générer son CCTP, mais l'outil de chiffrage c'était vraiment Batiprix Web puisque c'était une bibliothèque qui était mise à jour tous les mois, c'est une bibliothèque qui avait des chiffrages types et des macro-ouvrages qui permettaient en APS, en avant-projet. Donc l'idée maintenant, c'est qu'on a regroupé toutes ces fonctionnalités sur un seul et même produit qui va vous permettre de passer de la phase esquisse à l'APS, à l'APD, jusqu'à la phase pro DCE avec le CCTP généré. Donc, j'ai réalisé, je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait générer son CCTP directement sur Batiprix. Je vais passer à la dernière phase de cette présentation avant de répondre à toutes vos questions. Je vais vous montrer du coup ces différentes phases de projet pour ceux qui ne connaissent vraiment pas du tout Batiprix Web. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser également les autres fonctionnalités de Batiprix et comment on va pouvoir passer de l'esquisse jusqu'au DCE très facilement et très rapidement dans Batiprix. Alors, je vais créer un chiffrage avec vous. Je vais d'abord vous montrer la première chose que vous allez pouvoir utiliser quand vous êtes uniquement en esquisse et que vous avez simplement besoin d'une enveloppe budgétaire très rapide et très facile. Vous cliquez sur les chiffrages types. Vous allez avoir une bibliothèque de chiffrage type. Donc, ce sont des projets déjà tout faits, déjà pré-remplis, qui sont prêts à l'emploi directement dans la solution. En fait, ce sont des projets qui ont été réalisés notamment par nos clients. Hein. L'idée, c'est qu'ils nous les ont transmis, on les a soumis derrière aux économistes de la construction du moniteur. Ils les ont validés et avec l'approbation de nos clients, on les a publiés ensuite dans la base. Et l'idée, c'est que toute notre clientèle peut désormais s'appuyer sur des projets réalisés sur Batiprix pour chiffrer, pour s'inspirer de projets préétablis. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, partir d'un projet déjà tout fait, l'actualiser avec la dernière mise à jour des prix et appliquer un ratio assez sommaire en fonction de la taille, vous, de votre projet par rapport à ce projet déjà préétabli. Ça va vous permettre voilà, d'avoir une enveloppe budgétaire très rapide et d'avoir des idées de prix simplement avec des coefficients que vous appliquez, hein, sans avoir à chiffrer au détail. Par exemple, j'ai la rénovation d'un appartement de type T1. Je peux cliquer sur le petit œil.
Je vais avoir en fait un descriptif du projet. La rénovation de l'appart comprend la dépose de plafond, l'enlèvement des gravois, la fourniture et mise en œuvre de protection par film polyane de 150 microns, la réalisation de tranchées d'encastrement, les constructions de cloisons en plaques de plâtre, etc., etc. Vous avez tout le descriptif du projet. Vous avez ensuite ligne par ligne, en fait, enfin section par section, du coup plutôt le projet. Et alors là, en l'occurrence, sur la version de démo, les prix ne sont pas affichés par section. Mais vous aurez en fait dans la version par contre complète, vous avez bien les prix sur chacune des sections. Et vous pouvez regarder sur chacune des sections, du coup, comment est-ce que le projet a été construit. Avec l'électricité, comment est-ce que ça a été réalisé, comment est-ce que ça a été, comment le chauffage a été réalisé, quels travaux préparatoires ont été réalisés, etc., etc., etc. Et vous pouvez le modifier à loisir. Vous pouvez le modifier à loisir. Vous pouvez, par exemple, effectuer un chiffrage depuis ce modèle. Ça va venir le copier et vous allez pouvoir entièrement le modifier. Ou sinon, appliquer directement un coefficient puisque vous savez que c'est un T1, vous devez réaliser un T2. Voilà, là, par exemple, je peux actualiser les prix et modifier directement mon chiffrage si je le souhaite. Je vais venir ensuite vous créer un nouveau chiffrage avec vous pour vous montrer comment est-ce qu'on peut chiffrer ensuite plutôt en avant-projet ou alors carrément chiffrer vraiment au détail juste avant la phase pro DCE. Alors, quand je crée un nouveau chiffrage, vous allez devoir renseigner un titre, par exemple chiffrage petit prix. Vous devez renseigner la version de la base de données que vous voulez implémenter. Donc, je vais prendre la dernière mise à jour des prix. La référence, le statut. Le statut de votre chiffrage il va être soit en étude, soit en validation, soit validé, soit refusé. Je vais le laisser en étude pour le moment. Libre à vous d'adresser, de mettre une date de diffusion, une date de validité, un descriptif si vous le souhaitez. Je vais simplement, par contre, vous devez renseigner un client. Hop, je vais mettre moi-même. Un marché, le marché dans lequel vous souhaitez qu'il apparaisse. Vous faites ensuite, vous choisissez la TVA à appliquer. Vous faites sauvegarder. Vous allez pouvoir par la suite directement créer votre chiffrage. Alors j'ai un grand bandeau pour ajouter une ligne, cliquez ici. Je peux renommer la section 1 et l'appeler comme je veux. Par exemple, la section 1, je vais l'appeler lot plâtrerie, lot 1, lot gros œuvre, lot VRD, peu importe. Je clique sur le bandeau pour ajouter une ligne, cliquez ici. J'ai le choix entre ajouter des ouvrages, ajouter un commentaire ou ajouter une sous-section. Je vais faire ajouter des ouvrages. Je vais ouvrir la recherche par nomenclature et vous montrer les deux bibliothèques que Batiprix possède. On a la bibliothèque, alors vous avez deux vues, vous avez la vue par corps d'état. Ça correspond en fait à des tuiles en fonction du corps d'état que vous souhaitez. Moi, je préfère la vue par arborescence. Et vous avez la possibilité de regarder la bibliothèque d'ouvrages et la bibliothèque de macro-ouvrages. Donc, je vous ai montré en phase esquisse, on peut appliquer un ratio, par exemple, sur un projet déjà tout fait. Quand on est plutôt sur de l'avant-projet APS, APD, on peut utiliser la bibliothèque de macro-ouvrages. À quoi correspond la bibliothèque de macro-ouvrages? En fait, ce sont des ensembles d'ouvrages bâti-prix combinés ensemble pour faire des prestations données prêtes à l'emploi que vous allez pouvoir utiliser directement dans vos chiffrages. Je vous prends un exemple. Si je retourne reprendre une isolation thermique par l'extérieur, donc vous avez vu, pour ouvrir, on clique sur le petit plus à côté du lot gros œuvre. Ensuite, j'ouvre le petit plus en rénovation réhabilitation. J'ouvre le petit plus ici, isolation par extérieur. Je vais venir prendre mon ITE. Je vais avoir une isolation par l'extérieur. Et quand je clique sur le code de l'ouvrage, du macro-ouvrage en l'occurrence, je vais avoir tous les ouvrages qui vont composer ce macro-ouvrage. Donc j'ai un descriptif, il s'agit de la réalisation d'une ITE avec échafaudage, protection verticale, nettoyage, isolant polystyrène, etc., etc. Et tout ça, ce sont des ouvrages bâti-prix qui sont venus composer mon isolation par l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai le transport de l'échafaudage, le montage, la location et le démontage de l'échafaudage, la dépose de descente des eaux pluviales, la dépose de dauphin, le nettoyage au suppresseur, l'isolation thermique par l'extérieur, les tableaux voussures, les enduits de parement, etc., etc. Donc si cet ouvrage me convient, hop, je clique sur le petit plus, je fais fermer et je viens l'ajouter directement à mon chiffrage. J'ai juste à renseigner mes métriques derrière et la solution va tout me calculer automatiquement. Donc je vais appeler ça lot isolation par exemple. Donc l'intérêt du macro-ouvrage, c'est que c'est le juste compromis entre le chiffrage au ratio et le chiffrage au détail, ouvrage par ouvrage, où vraiment on va aller chercher son isolation thermique par l'extérieur. On va aller chercher à chaque fois tous ces codes ouvrages bâti-prix. Ça vous permet deux choses. Ça vous permet en fait de gagner du temps parce que vous avez tous les codes ouvrages qui sont déjà renseignés, vous avez une prestation toute faite. Ça vous permet de ne rien oublier aussi.
parce que bon, bah, voilà, il y a la dépose et descente des eaux pluviales, on l'a pas oublié, on a bien mis les échafaudages, et cetera, et cetera. Vous avez tous les travaux induits. Enfin, vous avez tout qui est directement intégré dans une prestation. Mais on a aussi la possibilité, bien évidemment, de chiffrer sur bâti prix au détail. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur la bibliothèque des ouvrages bâti prix et on va venir prendre voilà, sa cloison plaque de plâtre sur ossature. Je vais venir prendre une cloison standard, une cloison constituée de 2 plaques de plâtre de 13 millimètres. Et là, je vais vraiment aller chercher jusqu'à au détail ma cloison, puis rajouter potentiellement un isolant si je veux faire une isolation par l'intérieur. Enfin voilà, vous avez ces deux notions différentes. J'ai une prestation déjà toute faite avec une ITI ou une ITE qui est prête à l'emploi dans les macros ouvrages. Sinon, je peux utiliser toujours bien évidemment la bibliothèque de bâti prix au détail si j'ai envie de chiffrer de façon très précise. Par exemple, alors c'est ici que je vais vous montrer comment sont montés les ouvrages de bâti prix, hein, c'est ce que je vous expliquais. Quand on clique sur le code de l'ouvrage à la cloison, je vais toujours avoir mon descriptif. C'est les fameux descriptifs que vous utilisez derrière pour vos DPGF ou vos CCTP, hein. J'ai fourniture et mise en œuvre de cloisons de distribution, épaisseur 72 mm, montant simple 48, anthrax 400, constitué d'une plaque de plâtre, etc., etc. Tout ça, ce sont ensuite les matériaux qui composent votre ouvrage. Donc vous avez le total matériau avec les plaques de plâtre, le rail, le montant métallique, les vis, les bandes à joints, etc., etc. J'ai mon total main-d'œuvre, donc la main-d'œuvre qui vient composer mon ouvrage. Total main-d'œuvre plus le total matériau va donner le déboursé sec. Et nous, derrière, on ajoute les différents coefficients, hein, coefficient de frais généraux et coefficient de prix de revient. Coefficient pardon, de frais généraux et coefficient de bénéfices et aléas qui vont donner le prix de vente en taxe fourni posé. Mais par contre, ça fonctionne exactement de la même façon que les macro-ouvrages pour chiffrer, c'est-à-dire on clique sur le petit plus, on fait fermer et on vient hop, directement renseigner ses métriques. Alors, je vais créer un lot plâtrerie. En dessous, je vais faire ajouter la section. Je vais venir glisser, déposer mon nouvel ouvrage dans cette section-là. Voilà, c'est aussi simple que ça pour créer une nouvelle section et derrière changer un ouvrage de section. C'est aussi simple que ça, vous venez le glisser, déposer dans la deuxième section. Si vous avez fini votre chiffrage, vous faites exporter au format Excel. Alors vous avez la possibilité de l'exporter aujourd'hui, un BPU, un DPGF, un DQE ou le chiffrage tel quel. Si je clique sur utiliser un autre modèle, je peux afficher la description au lieu du libellé. Je peux aussi afficher le détail des ouvrages. Afficher la description, ça va afficher du coup les fameux descriptifs que je vous ai montrés, hein. Quand on clique sur le code de l'ouvrage, on a accès aux détails et donc des descriptifs pour chacun des ouvrages. Afficher le détail des ouvrages, ça va exporter également les coûts de main-d'œuvre et les coûts des matériaux qui composent chacun de vos ouvrages. Quand vous affichez le détail, pour un macro-ouvrage, vous allez voir également toute la décomposition et tous les ouvrages qui vont composer votre macro-ouvrage. Si j'exporte mon chiffrage tel quel, ça va me générer un fichier Excel que je vais venir récupérer ici. Je vais activer la modification. C'est venu me générer un fichier Excel qui va ressembler à ça, donc c'est-à-dire que j'ai toutes les informations relatives à mon projet au début. Par la suite, j'ai mon chiffrage qui va s'afficher avec la référence, donc les codes de chacun des ouvrages bâti prix, hein, lot par lot. J'ai ensuite la désignation avec le nom de chacun de mes ouvrages, l'unité, le quantitatif, le prix unitaire, le montant hors taxe, la TVA, le total hors taxe avant remise si jamais j'ai appliqué des coefficients, le total TTC, le budget chantier, qui n'est pas toujours intéressant pour le maître d'œuvre, mais qui n'est pas non plus inintéressant parce que vous avez les temps de main-d'œuvre. Ensuite, j'ai mon récapitulatif lot par lot, hein, si j'ai mis plusieurs ouvrages en fonction des lots, mon total avant remise, mon total hors taxe et mon total de TVA. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous générez à chaque fois que vous faites un export Excel d'un chiffrage sur bâti prix. Mais c'est un fichier qui est entièrement personnalisable. Donc comment on fait? Hop. Je reclique sur exporter au format Excel. Je fais utiliser un autre modèle. J'ai ici un wording qui me dit vous pouvez créer votre modèle à partir du modèle bâti prix. Donc je viens en fait cliquer sur le modèle bâti prix à télécharger. Activer la modification. Ça va venir me télécharger le modèle vierge que je pourrais personnaliser ensuite à loisir. C'est-à-dire que le logo de bâti prix ne m'intéresse pas, évidemment, je veux mettre mon propre logo, par exemple. Le budget chantier, je veux le virer, je vais mettre hop,
mon propre, enfin je peux mettre des wordings, je peux mettre des formules, je peux mettre ce que je veux à côté. J'ai envie de changer la couleur de cette, de ces cases-là. J'ai envie de changer la bordure, par exemple ici je veux modifier la bordure. Bon, c'est hyper simple. Vous en faites concrètement ce que vous voulez. Sachez simplement que vous n'allez pas pouvoir renommer les cellules nommées. C'est-à-dire que vous pouvez les supprimer si elles ne vous intéressent pas, mais vous ne pouvez pas renommer la cellule désignation, par exemple, et l'appeler nom des ouvrages ou libellé des ouvrages bâti prix. Si vous faites ça, l'export ne fonctionnera pas, parce que l'export fonctionne en fonction des cellules nommées. Donc il fonctionnera sur les autres cellules, bien évidemment, mais il ne fonctionnera pas sur la cellule que vous avez renommée. Vous venez ensuite enregistrer votre fichier, hein. On va le mettre sur le bureau pour l'instant. Hop, modèle chiffrage bâti prix 2023. Et ici, vous allez pouvoir le récupérer. Vous cliquez ici pour, soit vous faites un glisser-déposer, hein, soit vous cliquez ici pour ouvrir tous vos fichiers. On va prendre accès rapide, le modèle chiffrage 2023. Et mon chiffrage est venu s'exporter en suivant le nouveau modèle que j'ai créé. Donc si j'avais rajouté un logo, il aurait remis mon logo. Il a bien respecté du coup le nouveau code couleur que je lui ai imposé, les bordures que je lui ai imposées, etc., etc. Donc, pour conclure ce webinaire, et après je passerai à la petite phase de questions-réponses, Batiprix a désormais la possibilité de faire le chiffrage. Alors, le chiffrage à toutes les phases de projet, il l'avait déjà. On pouvait déjà, à partir des chiffrages types, faire du coup euh, sa phase esquisse, appliquer un ratio sur un projet déjà préétabli pour avoir une enveloppe budgétaire très sommaire et rapide. On pouvait faire ces avant-projets de manière assez facile également grâce au macro-ouvrage. On a besoin d'avoir des estimatifs qui sont un petit peu plus précis qu'en phase esquisse. On utilise les macro-ouvrages, les prestations déjà toutes faites. On peut modifier directement le macro-ouvrage. On regarde de quoi il est composé. Et puis si on se dit que cette prestation, par exemple, dans mon ITE, les échafaudages, je ne veux pas les inclure, bon, bah, je retranche le prix des échafaudages évidemment dans mon prix global. Mais c'est aussi simple que ça. Et puis ensuite, on peut faire du chiffrage au détail, un travail d'économiste, hein, vraiment aller chiffrer ses prestations ouvrage par ouvrage. Et désormais, donc en APD par exemple, et désormais la phase pro DCE où on va chiffrer au détail et en plus on va adosser tout cela à un DCE et à un module de CCTP et donc du coup aussi un CCAP. Tout ça, c'est désormais possible sur un seul et même produit sur Batiprix Web. Toutes les phases de projet avec une bibliothèque de prix qui est mise à jour tous les mois et avec également une bibliothèque de clauses pour faire son CCTP et son CCAP. Je vais passer désormais, alors je vais stopper mon partage. On va se faire une petite session questions-réponses. Il reste encore quelques minutes, donc profitez-en hein, si vraiment vous n'avez pas pu poser toutes les questions que vous le souhaitez. N'hésitez pas, hein, c'est le moment, il reste encore quelques minutes. Alors, y aura-t-il un replay disponible? Oui, tout à fait, hein. Effectivement, le replay sera bien disponible sous 24 à 48 heures. Vous allez le recevoir directement par mail. Il suffisait de s'inscrire, tout le monde va le recevoir. Tous ceux qui sont inscrits vont le recevoir. Pareil pour vous, André, du coup, hein, vous expliquez que vous étiez en retard, pas de souci. Vous allez, si vous souhaitez malgré tout avoir le début de la présentation, vous aurez le replay si tout va bien demain, sinon sous 48 heures maximum. Définir la charte graphique pour s'adapter à une charte graphique déjà existante. C'est ce que c'est ce que j'ai montré du coup tout à l'heure. Effectivement, on a la possibilité quand on fait son export de personnaliser entièrement ce qu'on va réaliser sur Batiprix. Et puis surtout, on peut créer son nouveau modèle. C'est-à-dire que par exemple, quand j'ai exporté mon chiffrage, et quand j'ai créé mon propre modèle de chiffrage, une fois que je le remets dans la solution, euh, tous les nouveaux chiffrages que je vais réaliser seront sous ce nouveau modèle, sous ce nouveau format. Peut-on gérer la différence de prix entre un petit projet et un grand projet? Ça, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Batiprix, il n'y a pas de ratio aujourd'hui sur Batiprix. Nous, on préfère mettre des coefficients pour vous à disposition. Le problème du ratio, c'est que justement, c'est quelque chose de très peu précis et très compliqué. Batiprix, nous, on est toujours dans une philosophie où tout doit être très détaillé. On rentre à un certain niveau de détail important. On précise tout ce qu'on fait. Vous avez vu, hein, comme tous les ouvrages sont détaillés. En fait, on répond aussi au dépôt légal à la BNF. Hein, donc, tout ce qu'on fait doit être transparent. Vous avez même, alors je vous le montrerai
Heu, vous avez même d'ailleurs, hop, un guide d'utilisation sur Batiprix qui va tout détailler. C'est-à-dire que, vous avez les règles de la méthode de Batiprix, vous avez, comment est-ce que sont calculés les coûts horaires de main-d'œuvre avec les catégories professionnelles qui sont bien prises en compte, également les temps improductifs, les temps de repas, les temps de transport, les temps de trajet. Voilà, donc tout est transparent sur Batiprix, les coefficients de frais généraux, comment est-ce qu'ils sont pris en compte, et cetera, et cetera. Tout est transparent et aujourd'hui, appliquer des ratios, c'est compliqué parce il faut avoir la méthodologie pour, mais un ratio par définition, c'est compliqué à utiliser parce que ça va dépendre un projet, la taille du projet, le prix d'un projet va dépendre de beaucoup de facteurs. Heu, Par exemple, votre projet, il peut dépendre de la qualité des matériaux utilisés. Le prix de votre projet, il peut dépendre aussi de la difficulté de chantier. Il peut dépendre de, du volume, effectivement. Donc, l'idée, c'est que vous avez des coefficients qui sont à votre disposition si vous souhaitez appliquer un coefficient sur votre projet, en fonction du volume, en fonction de la difficulté de chantier, si votre chantier est en montagne, si votre chantier est en bord de mer, par exemple. Hein, et ben, vous pouvez mettre un coefficient de majoration ou de minoration sur le bâti prix. Vous mettrez directement une remise en pourcentage et ça va s'implémenter sur l'ensemble. Soit ça s'implémentera sur l'ensemble du chiffrage, soit vous pouvez rentrer dans un degré de précision encore plus important, c'est-à-dire cliquer sur le paramètre de les paramètres de la section et appliquer un coefficient ou un pourcentage de remise uniquement sur une section en particulier. Par exemple, vous avez beaucoup de volume sur le lot isolation, mais très peu sur le lot plâtrerie. Et ben, vous voulez appliquer ce coefficient-là, mais uniquement sur le lot isolation. Je vous dis une bêtise, hein, mais c'est l'idée. C'est l'idée. D'ailleurs, tant que j'y suis, parce que je ne vous l'ai pas montré ça aussi, ici, quand vous cliquez sur mes chiffrages, vous allez avoir l'ensemble de vos chiffrages qui vont s'afficher. Et on ne me voit plus? Ah oui, c'est vrai, je peux partager mon écran. Alors attendez. Autant pour moi. Je suis désolé parce que je répondais à la question en image, mais j'ai oublié de repartager mon écran. Donc, en fait, vous avez des coefficients qui sont mis à votre disposition ici. Euh, Vous avez des coefficients que vous pouvez appliquer sur l'ensemble d'un projet. Par exemple, ce que je disais, hein, vous pouvez mettre un coefficient d'1,10, 0,8, 0,9, en fonction, vous, de ce que vous connaissez du contexte du chantier. Et sinon, si vous cliquez ici sur les paramètres de la section, vous pouvez l'appliquer section par section. Donc, ce que je disais, si vous avez par exemple beaucoup de volume sur une section et peu de volume sur une autre section, vous pouvez attendre un pourcentage de remise, par exemple, sur une section en particulier. Bon, bah, vous pouvez l'implémenter sur cette section-là. Et tant que j'y suis, puisque pareil, je n'avais pas partagé mon écran, c'est ici, sur le guide d'utilisation, où vous avez toutes les règles de la méthode de bâti-prix. Vous prenez le corps d'état que vous voulez. Vous avez toutes les règles de la méthode de bâti-prix. Donc, ce que j'expliquais hein, sur les coureurs de main-d'œuvre, les coefficients de frais généraux, etc., etc. La zone géographique et accès du chantier. Alors, pareil, le coefficient pour la région, on vous le met à votre discrétion. Donc, c'est exactement ce que je viens de montrer. On peut mettre un coefficient comme ça sur un projet. Pourquoi on le laisse à votre discrétion? Parce que le problème du coefficient de régionalisation, c'est que ça dépend de beaucoup trop de facteurs. En fait, je peux faire un projet, un chantier en plein cœur de Paris, je peux en faire un autre 10, 15, 20 km plus loin dans le 95, au fin fond du Vexin ou au sud du 91, proche d'Orléans par exemple. Et ben en fait, mon chantier va passer peut-être du simple au double alors que je suis toujours en région parisienne. Et c'est la même problématique, peu importe la région dans laquelle vous êtes, que vous soyez en plein centre-ville ou 10-15 km plus loin dans la Pampa, vous voyez. Donc du coup, il n'y a pas de méthodologie aujourd'hui qui soit suffisamment fiable pour vous dire appliquez tel coefficient dans telle région, appliquez tel coefficient dans tel département, et ce sera tout bon. Une fois sur deux, vous taperez à côté et on aurait plein d'appels pour nous dire que nos coefficients sont pas bons. Donc on préfère vous les mettre, on préfère vous laisser à votre discrétion le coefficient à appliquer. Comme ça, vous pouvez appliquer un coefficient également, pas uniquement sur la région, mais sur tout le contexte du chantier que vous connaissez. Euh, Et puis, alors c'est vrai que ce serait un bel argument marketing hein, de dire qu'on a des coefficients de régionalisation, mais aujourd'hui ça ne repose sur rien, ou en tout cas pas sur une méthodologie que nous on pourrait expliquer tel qu'on le fait aujourd'hui avec toute la méthode. Vous avez vu toute la méthodologie de Batiprix qui est décomposée à chaque fois et très détaillée. Comment se passe l'interfaçage en BIM? Alors aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, Batiprix n'a pas de
de lien avec le BIM. En tout cas, il n'y a pas de partenariat avec des solutions BIM. Mais par contre, c'est des réflexions qui sont en cours. C'est-à-dire qu'il est prévu, il est prévu sur Batiprix. Alors là, pour le coup, je ne pourrais pas vous donner de date, mais c'est sur la roadmap. Hein. C'est des choses qui sont en cours d'intégration. Il est prévu à partir d'une maquette BIM ou d'un plan, de pouvoir effectuer un chiffre, de pouvoir sortir directement un chiffrage bâti-prix tel que je vous l'ai montré. Bon, c'est des choses qui forcément prennent du temps, mais il y a déjà des premiers pas qui ont été réalisés pour ça. On verra si on le fera à partir d'un partenariat ou si c'est des solutions qu'on développera nous-mêmes, mais par contre, c'est des choses qui verront le jour très prochainement sur Batiprix. Existe-t-il une version bureau ou est-ce que ça n'existe qu'en version web? Effectivement, Batiprix Web, c'est un site internet, c'est un accès à un site internet. C'est des accès qui sont uniquement en ligne, tout à fait. Donc ça, c'est une autre question sur le BIM, je viens d'y répondre. Et la dernière question, je pense que c'est la dernière question qu'on va prendre, parce qu'il est déjà 11h45, ça va être la fin du webinaire. Au niveau du prix, alors la solution complète que je vous ai montrée, aujourd'hui, elle n'est pas commercialisée, hein, elle le sera donc avec le CCTP, hein, je parle juste du module de CCTP. Quand le module de CCTP sortira, le pack complet, qui intégrera vraiment tout ce que je vous ai montré, ça coûtera 1 200 € hors taxe pour un utilisateur pour 1 an d'abonnement. Sachez que si vous êtes plusieurs utilisateurs, pas d'affolement. En fait, le prix de la solution, il est dégressif en fonction du nombre d'utilisateurs et en fonction de la durée d'abonnement. Et dès le deuxième utilisateur, on fait plus de 50% de remise, il me semble. Alors, j'ai un doute parce que sur le prix de Batiprix Web version CCTP, on n'a pas encore le prix n'est pas encore public. Mais par contre, il y a des grosses remises dès qu'il y a un deuxième, un troisième, un quatrième utilisateur, et c'est normal. Hein. Au niveau, par contre, du pack complet qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce que je vous ai montré en dehors du CCTP, on est sur une solution qui coûte 889 € hors taxe. Pareil pour un utilisateur, pour un an d'abonnement, et avec la même logique en fonction du nombre d'utilisateurs. Les prix sont publics hein, jusqu'à un certain nombre d'utilisateurs, mais si vous en avez besoin de plus, de plusieurs, n'hésitez pas à me faire un petit mail ou à m'appeler. Je vais mettre d'ailleurs mon mail et mon numéro directement dans le chat. Vous pouvez directement passer par ce biais-là et je vous ferai un devis, il n'y a aucun souci. Si vous voulez la solution aujourd'hui, la formule de chiffrage sans les macro-ouvrages, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de la prestation des macro-ouvrages, vous avez juste besoin de chiffrer et vraiment de chiffrer au détail sans des prestations déjà toutes faites, peu importe. La solution aujourd'hui coûte 719 € hors taxe pour uniquement le module de chiffrage. Après, on a le prix d'entrée qui concerne uniquement de la consultation. Donc là, vous n'allez rien pouvoir chiffrer, juste consulter les prix dans la bibliothèque de prix. Ça coûte 599 € hors taxe, mais ça inclut quand même la mise à jour des prix mensuels. D'ailleurs, alors je ne l'ai pas montré dans le webinaire, je vous le dis juste à titre informatif, sachez que vous avez la possibilité de prendre un chiffrage et de le réactualiser sur la mise à jour des prix suivante. Par exemple, vous faites un chiffrage en février, vous voulez le reprendre aujourd'hui, au mois de mai, vous avez la possibilité d'actualiser les prix. En fait, vous allez avoir un petit wording, un petit bandeau qui va s'afficher en haut, qui va vous dire souhaitez-vous actualiser les prix de ce chiffrage? Vous mettez oui, et puis tous les prix seront actualisés. Et si vous voulez malgré tout sauvegarder la première version, il faut juste la dupliquer. C'est aussi simple que ça. Si on a la solution actuelle, est-ce qu'on pourra ajouter la formule de CCTP? Oui, tout à fait. En fait, l'abonnement, quel que soit votre abonnement d'ailleurs, il est entièrement flexible. On en reparlera, mais je vais mettre mon numéro d'ailleurs. Si vous avez besoin de quoi que ce soit suite à ce webinaire, 67 62 45 54 26, hop, je vous mets mon numéro dans le chat et je vous mets également mon mail. Alors passez plutôt par mail dans un premier temps parce que si je reçois tous les coups de fil en même temps, forcément, je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Je vous mets également mon mail. Voilà, n'hésitez pas, vos abonnements sont flexibles. Si jamais vous voulez la solution suivante ou un upgrade de votre solution, je vous le ferai, il n'y a aucun problème. On va arriver au terme de ce webinaire. Merci en tout cas à tous déjà d'avoir été aussi nombreux. C'est toujours un plaisir de voir l'engouement du coup qui est porté quand il y a des nouveaux produits ou des nouveaux modules qui sortent. Donc merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Merci aussi pour vos questions du coup parce que le webinaire a été interactif comme je le souhaitais, donc c'est plutôt cool. Et puis à très bientôt du coup sur Batiprix. Je reste vraiment à dispo si jamais vous avez des questions, besoin de plus d'infos, voilà, n'hésitez vraiment pas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne continuation et puis à très vite.